Je vais inviter Sylvain Guibert, ingénieur réseau et sécurité de HubOne, à me rejoindre sur scène. Avec lui, on va parler de la partie SD-WAN. Bonjour Sylvain Guibert. Bonjour. Alors, je ne sais pas s'il marche. Est-ce qu'il marche ? Si, c'est bon, ça marche. Bonjour à tous. Donc on va parler de la virtualisation du réseau, de cette notion dont on entend de plus en plus parler, qui est la partie SD-WAN. Finalement, on entend beaucoup parler sur la partie marketing, en tout cas, du SD-WAN. Pour revenir sur la partie concrète, qu'est-ce que ça apporte finalement au DSI, le SD-WAN ? Le SD-WAN en fait, va apporter du coup une modernisation du réseau. On va pouvoir moderniser le réseau tout en apportant en fait, un certain nombre de leviers d'optimisation. L'un des avantages du SD-WAN, c'est le fait d'être agnostique aux liens. On va pouvoir mettre n'importe quel type de lien et raccorder un maximum de liens pour justement apporter une meilleure agrégation du coup de cette. Sur les liens, on a à la fois du lien Internet qu'on peut appeler ADSL, enfin le lien public, et la partie cellulaire aussi. Enfin, c'est un peu le schéma. Et de l'autre côté, on avait la partie privée avec du MPLS classique. Oui, effectivement. Aujourd'hui, on va pouvoir aussi bien mettre des liaisons filaires, que ce soit FTTH, ADSL ou autre, que des liaisons cellulaires 4G, voire 5G bientôt, mais également, du coup, être sur des liaisons Internet de type Internet, voire MPLS. On a aussi, on rencontre des clients qui souhaitent conserver du MPLS, mais en même temps, apporter aussi une nouveauté avec des sorties Internet pour faire du local breakout, pour l'évasion locale de certaines applications cloud. Et donc, on va pouvoir, via le SD-WAN, améliorer un peu ce fonctionnement hybride et donc, du coup, router du trafic aussi bien sur une liaison MPLS que sur une liaison Internet et avec des SLA mis en place. Là, on peut garder la partie justement qualité de service des deux côtés, parce que c'est vrai que les gens qui gardent du MPLS étaient soit sur des applications critiques, ou en tout cas avoir ces fameux SLA qui étaient à un niveau élevé. On peut l'avoir aussi sur la version publique, ou c'est plus compliqué ? En fait, quoi qu'il arrive, on peut en avoir. On va pouvoir mettre en place, grâce au SD-WAN, du coup, des SLA et du coup de la QoS de bout en bout entre les sites, du coup, les différents sites interconnectés sur le réseau. Après, justement, on a des clients qui conservent du coup le MPLS pour justement sa qualité physique, parce que du coup le SD-WAN ne va pas pouvoir modifier le physique, et donc du coup on va pouvoir prioriser des applications qui sont très critiques sur ces liaisons qui sont très stables, et à l'inverse, du coup, sur des applications qui sont plus gourmandes en bande passante, du coup, les faire évacuer sur du coup, une liaison de type FTTH qui va avoir un débit beaucoup plus important. Alors, un autre aspect du SD-WAN, c'est la partie sécurité. Quand on discute avec les éditeurs ou les constructeurs, mettre plutôt en avant cette partie-là que la partie télécom, finalement. Qu'est-ce que ça apporte en matière de sécurité pour les entreprises ? Comme je le disais, en fait, le SD-WAN, la première chose, c'est d'améliorer l'interconnexion de tous ces sites. Donc, quand on est dans un réseau multisite. Le fait d'activer des fonctionnalités de type, par exemple, du local breakout pour faire justement sortir localement sur Internet un site distant, on va du coup avoir de plus en plus de portes et du coup de brèches dans le réseau un peu partout sur chaque site. L'avantage du SD-WAN, c'est que dans le boîtier, on va pouvoir déployer une politique de sécurité homogène pour l'ensemble des sites, voire par groupement de sites, et donc du coup, via le portail d'administration centralisé, déployer et apporter une compliance à l'ensemble des sites en termes de sécurité. Donc à l'intérieur, ça veut dire qu'on peut piloter du load balancing, on peut activer, enfin en tout cas approvisionner du firewalling, enfin du firewall, et ainsi de suite. En fait, il n'y a pas de limite finalement sur la partie sécu. Effectivement, en fait, il n'y a aucune limite parce que du coup, l'avantage de SD-WAN, c'est qu'on va se baser sur ce socle réseau, on va dire standard, et y apporter toutes ces briques de fonctionnalités de sécurité. On va très bien pouvoir mettre du coup du firewalling classique, passer par des fonctionnalités de DLP, d'IPS, voire du CASB si on a des applications cloud. Voilà, on est assez flexible sur toutes les briques de sécurité à accéder. Alors quand on parle de SD-WAN, quand on le met en œuvre, est-ce qu'il y a d'autres services qu'on peut activer ? Quels sont les nouveaux services finalement qui découlent du SD-WAN ? En fait, grâce au SD-WAN, on ne va pas avoir forcément de nouveaux services, mais ça va faciliter l'accès à ces nouveaux services. Par exemple, on parle beaucoup depuis ce matin du cloud provider public. On a pas mal de clients qui, à la suite de projets SD-WAN, où on a fait une refonte d'un réseau MPLS historique, par exemple, ils vont facilement interconnecter leur cloud provider public via une solution SD-WAN et aussi du coup pouvoir le piloter via ce portail d'administration centralisé. Et ils mettent du coup leur template de configuration, de sécurité, et avoir du coup la sécurité homogène sur l'ensemble de leur site.
Alors vous avez pris le mot facilement, en tout cas la question de la simplicité de la mise en œuvre. Est-ce que c'est simple, la mise en œuvre d'un SD-WAN? Et finalement, chez WAN, c'est quoi la proposition de valeur que vous apportez sur cette partie-là? Dans le SD-WAN, on entend souvent un acronyme, c'est le ZTP, qui est le Zero Touch Provisioning. Le ZTP, ce n'est pas forcément une fonctionnalité, qui va pas, en tout cas une méthodologie qui ne va pas être possible. C'est juste qu'il faut bien faire attention à certains points. Chez Hubone, on essaie d'accompagner un maximum de nos clients au tout début du projet, dans la conception et dans le listing de leurs besoins. Parce que souvent, ce qu'on rencontre, c'est des clients qui veulent faire évoluer leur réseau informatique, le moderniser, mais ils ne savent pas par où commencer et surtout, qu'est-ce qu'ils ont actuellement. Donc on repart du début à essayer d'identifier l'intégralité de leurs ressources, l'intégralité de leurs besoins, pour mieux dimensionner et organiser du coup le projet. Et à la suite en fait, de cette identification et de cette collecte de données, on va du coup définir justement ces templates de configuration. Ces templates de configuration vont être par rapport à des typologies de sites, des types de ressources ou autres. Et donc du coup, grâce à ces templates, on va pouvoir par la suite se rapprocher à du ZTP et facilement déployer des sites en quelques jours, quelques semaines. Il y a des profils clients qui sont particulièrement adaptés à ces configurations. On parle avec des sites distants ou via des filiales ou des magasins en particulier, non? Bien sûr, on travaille beaucoup avec dans le retail, avec des clients retail. On a par exemple un client en aéroportuaire qui très souvent fait des événements avec des stands éphémères. Il va avoir le besoin d'avoir un TPE, une petite imprimante, un PC ou quelque chose, voilà, quelques équipements. Et grâce au SD-WAN et à tout le build qui a été fait dans le début du projet, on a les templates de configuration pour ces boutiques éphémères. Et dès que le client du coup, nous demande une ouverture de boutique, en quelques semaines, on est capable de lui déployer la boutique pour qu'il puisse du coup l'exploiter et l'utiliser. Sylvain Guibert, merci beaucoup pour cette présentation. Merci à vous.